journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce midi 30. Le sommaire. Le chef de l'État Faure Gnassingbé exprime sa douleur suite à la tragédie qui frappe la Turquie et la Syrie. Le dernier bilan, encore provisoire, fait état de plus de 11 000 morts. C'est la journée mondiale de prière et de réflexion sur la traite des êtres humains ce 8 février. Des millions de personnes de par le monde sont privées de liberté et contraintes à vivre pratiquement en esclavage. Que penser du traitement réservé aux domestiques dans les cellules familiales? Nous avons recueilli vos avis. Un groupe de jeunes filles élèves a inventé un poteau de feu tricolore avec affichage de messages, découverte de leurs œuvres dans ce journal. Et puis sport, les championnats scolaires démarrent ce 8 février sur toute l'étendue du territoire national. Entretien dans ce journal avec Zibou Ayouba, directeur national des sports scolaires et universitaires. Radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Le bilan des séismes survenus en Turquie et en Syrie a dépassé les 11 000 morts. 2 jours après la catastrophe, les secouristes continuent de s'affairer dans les décombres d'immeubles s'étant effondrés à la suite des secousses à la recherche de personnes piégées sous les débris. Le président de la République Faure Gnassingbé compatit à cette situation et exprime sa douleur. Au nom du peuple togolais, le président Faure Gnassingbé a présenté ses profondes condoléances au président Recep Tayyip Erdogan et Bachar al-Assad et aux familles des victimes. Le chef de l'État a réaffirmé le soutien permanent du Togo à ces deux pays frères et appelle à une mobilisation internationale pour faire face aux effets dévastateurs de cette catastrophe. Aujourd'hui, 8 février, est la journée mondiale de prière et de réflexion sur la traite des êtres humains. Cette journée mondiale a été instituée en 2015 à l'initiative du pape François. Le choix du 8 février ne doit rien au hasard puisque cette date correspond à la fête de Sainte Joséphine Bakita, une Soudanaise qui a été vendue comme esclave, maltraitée puis rendue libre. Et dans le monde, des millions de personnes sont privées de liberté et contraintes à vivre pratiquement en esclavage. Qu'est-ce que les gens pensent du traitement réservé aux domestiques dans les cellules familiales? Ils répondent au micro de Boris Chota et Nabara Nafara Noudar. Dans certaines familles, c'est lorsque la famille finit de manger que la bonne peut manger. Elle est la première à se lever, mais la dernière à se coucher. Les bonnes sont parfois mal coiffées et font des travaux qui les dépassent parfois. Mais ce traitement n'est pas bon, car si tu t'occupes bien de l'enfant d'autrui, quelqu'un d'autre s'occupera bien du tien. Les bons amis, ils vont dans les villages ou dans les lieux. Et ils parlent aux parents que voilà, ils vont amener leur fille à Lomé et ils vont prendre les métiers, tout ça là. Mais arrivé, ils ne le font pas. Moi, je vois que ça, c'est pas bon. Je pense que ça va dépendre des familles. Parce que les bonnes, ça travaille dans différents types de familles. Donc, il y a des familles qui réservent des traitements qui ne sont pas vraiment bons. Mais je pense qu'il y a d'autres familles aussi qui traitent les bonnes convenablement. Et les auteurs de maltraitance peuvent se retrouver à la justice pour leurs actes. La cour d'assises de Kara a démarré sa première session de l'année 2023 lundi dernier. 25 dossiers de crimes seront examinés par les juges durant 2 semaines. Elena Sabi. Ces dossiers sont notamment relatifs aux homicides volontaires, au viol, à la complicité et à la tentative de viol, à la pédophilie, au vol aggravé en bande organisée. À ces crimes s'ajoutent la tentative de vol aggravé, les violences aggravées, celles dites volontaires ayant entraîné la mort sans intention d'homicide, la détention illégale d'armes à feu et le regroupement de malfaiteurs. L'inceste, le prosélytisme, la traite et la complicité de traite de personnes, la tentative d'infanticide et de parricide, ainsi que le détournement de deniers publics font également partie des dossiers. Au total, 45 accusés passeront à la barre pour répondre de leurs actes et être situés sur leur sort.
Merci à vous, Elena Sabi. Le forum des producteurs étape 3 a démarré ce matin à Takpamé pour le compte de la région des Plateaux. Plusieurs panels vont retenir l'attention des producteurs. Ce mercredi, les échanges portent sur les défis dans le secteur agricole dans la région. Ces défis sont entre autres l'irrigation des terres, la mécanisation, la transformation et le financement des projets. Échange ce matin entre les acteurs engagés dans la restauration des forêts et terres dégradées au Togo. C'est dans le cadre de l'initiative pour la restauration des forêts et des paysages forestiers en Afrique. Il est question à travers cette rencontre de créer une synergie et de mobiliser les différents acteurs en vue d'une vision commune. Compte rendu Pacom Johnson. Il s'agit d'opérationnaliser le Comité national de développement durable CNDD dans le cadre de l'initiative AFR 100 pour permettre aux partenaires techniques et financiers et aux institutions publiques d'échanger régulièrement. Lieutenant-colonel des eaux et forêts à Foda Chamsoudine, point focal national AFR 100. Le gouvernement togolais a pris aux côtés de ces pays frères d'Afrique et du monde entier un engagement ferme de restaurer 1 400 000 hectares à l'horizon 2030. C'est dans ce sens que le gouvernement togolais a pris en janvier 2011 un décret mettant en place la Commission nationale de développement durable. Aujourd'hui, en invitant cette réunion, c'est de reprendre contact avec l'ensemble de ces acteurs, de leur partager un peu les efforts qui sont faits les uns les autres pour que le pays puisse renseigner les engagements qu'il a pris. Ousseinou Ndoye, coordonnateur régional de l'initiative AFR 100 pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, salue cette initiative. Le gouvernement du Togo a été très stratégique et visionnaire en mettant en place le Comité national de développement durable. Cela montre une appropriation au plus haut niveau, donc c'est un engagement fort. Deuxième chose, le Togo s'est engagé à restaurer 1 400 000 hectares de forêt et de terres dégradées. Et donc pour tout ceci, il était très important d'appuyer le Togo à opérationnaliser. D'autres réunions sont prévues dans ce cadre. La suite de ce journal, nous vous l'annoncions en titre, poteau de feu tricolore, affichage de score, mesureur de taille et prise de poids et un système de connexion de son domicile à son portable. Voilà des inventions exposées cette semaine à Lomé. Cette initiative de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo vise à soutenir les jeunes inventeurs. Les 3 types d'inventions avec Léontine Atogima. L'exposition des inventions d'un groupe de jeunes filles a concerné le mesureur de taille et la prise de poids et un système de connexion de son domicile à son appareil téléphone. Vincent Akouvi Estelle, l'une des filles, nous explique leur rôle. Une maison connectée, quand tu as quitté la maison, tu as oublié d'éteindre le ventilateur, la lampe, le clim ou bien quelque chose, tu peux seulement juste prendre ton téléphone et puis éteindre ce que tu as oublié d'éteindre dans la maison. On a fait le mesureur de taille aussi. Presque dans tous les hôpitaux, ce sont des infirmières et des docteurs qui se tiennent. Tu dois te mettre sur quelque chose avant qu'on écrit ça, on vérifie ça avec des erreurs et autres. On a pensé à ça aussi, on a fait des mesureurs de taille automatiques. Quand tu te mets, le capteur te voit, ça te donne ta taille et ton poids. Ce groupe de jeunes filles a également inventé un poteau de feu tricolore avec afficheur de messages. Sa description avec Bessou Abla Gisèle. Le feu de couleur que nous avons fabriqué, c'est un feu de communique d'un afficheur. Bon, quand le feu sera rouge, ça donne les informations comme les codes de la route. Mettez votre ceinture, votre casque, pas de téléphone au volant, juste pour la sécurité des conducteurs. C'est une programmation. On peut changer les informations qui passent. Par exemple, si le gouvernement veut faire passer une information pour le public, il suffit juste de changer les informations pour que les conducteurs, quand le feu sera rouge, ils vont voir les informations. Elles sont toutes en première F2 au lycée technique d'Adito-Gomé à Lomé. Merci à vous, Léontine Atogima. Des initiatives à encourager. Le bon état de nos engins peut nous éviter des accidents de circulation, à l'exemple des feux stop de nos engins qui sont parfois négligés. Nabara Nafaranouda relève l'importance des feux stop dans ce reportage. Ici, nous sommes au carrefour 3K à Lomé.
Cette scène se passe entre deux conducteurs de moto et de voitures qui se disputent. Le premier s'est arrêté sans que le second ne s'en rende compte. Le feu stop n'étant pas allumé. Comme conséquence, les phares de la voiture sont brisés. Issifou, taille moyenne, teint clair, sac en bandoulière, propriétaire de la moto sans feu stop. Habituellement, avant de sortir de chez moi, je vérifie les ampoules de ma moto. Mais ce matin, j'étais un peu pressé, je n'ai pas vérifié. Et c'est seulement après cet accident que je me rends compte que c'est ce feu stop qui ne travaille pas. Situés à l'arrière des engins, les feux stop sont des dispositifs lumineux de couleur rouge. Ils sont des équipements de sécurité actifs obligatoires pour tous les engins. Jacques Botor, promoteur d'une auto-école. Le feu stop est considéré comme le feu le plus important sur une voiture. Parce que ce feu nous sert pendant la journée, ce feu nous sert également pendant la nuit. Quand vous conduisez une voiture et que le feu stop ne fonctionne pas, en pleine circulation, quand vous allez poser votre pied droit sur la pédale de frein, le feu stop qui est à l'arrière, qui doit sensibiliser les véhicules qui sont à l'arrière, que voilà, vous êtes en train de marquer en arrière, ils ne sauront pas. Et puisque ces voitures ne voient pas le feu stop allumé derrière vous, ces voitures ne savent pas que vous êtes en train de marquer en arrière. Et soudainement, vous allez remarquer que ces véhicules viendront vous cogner par derrière. Tout conducteur n'ayant pas de feu stop sur son engin s'expose à des sanctions. Retrouvons Jacques Botor. Au Togo, que ce soit une voiture ou bien une moto, votre amende à payer c'est à 5 000 francs lorsque vous n'avez pas de feu stop sur votre engin. Ce dispositif sur les engins n'est pas à négliger. Vérifions alors les équipements sur nos engins avant de prendre la route. Merci à vous, Nabara Nafara Noudar. Suite et fin de notre dossier sur l'installation des toilettes publiques dans le quartier administratif. Et suite à notre micro-trottoir d'hier, la municipalité en charge de la commune Golfe 4 s'active à installer très prochainement les toilettes publiques dans la zone. Noutepe Yao, chef section assainissement et propriété de la commune Golfe 4. Par rapport à l'installation des toilettes, c'est l'autorité qui prend les décisions. Maintenant, si l'autorité prend la décision, nous on va exécuter. Maintenant, par rapport au fait que les gens font leurs besoins, que ce n'est pas bien, nous on a déjà installé des agents publics dans la commune. On ne peut pas tout faire au même moment. Au fur des temps, si ça doit arriver ici, ça peut arriver aussi. Mais si ce n'est pas encore arrivé ici, ce n'est pas qu'on a oublié le quartier administratif. Magazine Santé Plus à présent, les maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, hypertension, respiratoire, asthme ont un impact sur la mortalité globale et sont responsables annuellement de plus de 36 millions de morts dans le monde. D'évolution lente pour beaucoup d'entre elles, les maladies non transmissibles sont rarement diagnostiquées faute d'accès aux soins ou des analyses. Magazine Santé Plus parle aujourd'hui de l'importance de leur prévention, meilleur moyen pour éviter leur survenue. Professeur Bello Mofou, coordonnateur des maladies non transmissibles, conseille. Il est au micro d'Alice Berthe Barandao. Pour éviter ces maladies, c'est se connaître soi-même d'abord. Et puis après, maintenant, le ciel nous aidera. Donc, si je me connais, je suis hypertendu, je vais prendre les médicaments tous les jours. Si je suis diabétique, je prends les médicaments tous les jours, respecter les régimes prescrits par le médecin. Mais au centre de tout ça, l'alimentation. Il faut manger beaucoup de légumes, assez de fruits. On recommande de manger au moins 5 fruits par jour pour en bénéficier des vitamines et des autres nutriments, des autres oligo-éléments. Il faut manger moins salé. Lorsque vous diminuez la consommation de sel, vous êtes à l'abri de l'hypertension artérielle et d'autres maladies. Avoir un médecin de famille et d'y aller au moins une fois l'an pour se faire examiner. Même si on n'a rien, vous entendez certains dire, je vais allumer ma voiture au garage pour faire la révision. On met beaucoup de sous, mais nous ne voulons pas mettre assez de sous dans notre propre développement humain. Si je veux vivre longtemps, donc il faut que je mette les moyens pour pouvoir vivre longtemps. Sport à présent, officiellement lancé le 25 novembre dernier à Bafilo, les championnats scolaires et universitaires édition 2022-2023 démarrent effectivement ce mercredi, nous confirme le directeur national des sports scolaires et universitaires, joint ce matin par Milek Agbokou. C'est prêt parce que si je regarde un peu les différentes régions, sur les 5 régions plus le Golfe,
Les compétitions vont démarrer le 8 février là, dans la région des Savanes, spécifiquement dans la préfecture de Tourne, dans la préfecture de Sekansé et dans Tandjouaré. Ça va démarrer également dans la région centrale, dans la préfecture de Sotougua. Ça va démarrer dans la région des Plateaux, au niveau de la préfecture de Kloto. Ça va démarrer au niveau de la région maritime, au niveau de la préfecture des Lacs, préfecture de Vaud, préfecture de Yoto. Et dans le Grand Lomé, sur plusieurs stades, les matchs vont se dérouler sur le terrain d'Ablogamé, sur le terrain du lycée de Tokoin, sur le terrain du lycée Adido Gomez 2, sur le terrain du lycée de Zanguera. Là, c'est tout le Togo qui est en ébullition. Oui, véritablement, c'est pour vous dire que nos championnats scolaires couvrent tout le territoire national et les terrains périphériques vont vibrer à partir de ce soir au nom des championnats scolaires. À part le football, les autres disciplines vont suivre? Oui, selon les planifications qui ont été faites. Ce soir, on commence par le football. Les semaines qui vont suivre, il y aura le hand qui va suivre. Et il y a les meetings d'athlétisme qui seront programmés dans les différentes préfectures. Et il y a le judo et la natation, les toutes nouvelles disciplines qui ont rejoint nos championnats scolaires et universitaires qui vont également emboîter le pas à cette programmation. Et pour terminer, l'information insolite, une histoire particulièrement insolite. Un homme a décidé d'attaquer en justice son ancienne amie Nora après avoir été conduit par cette dernière. Selon les informations rapportées par un quotidien de Singapour, l'homme a officiellement porté plainte contre la jeune femme. Déterminé à obtenir réparation du préjudice lié à ce traumatisme émotionnel, il lui réclame 3 millions de dollars singapouriens, soit environ 1,3 milliard de francs CFA. D'après ses dires, le fait qu'elle refuse de le fréquenter aurait entaché son excellente réputation et déclenché sa dépression. La justice singapourienne rendra bientôt son verdict. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'aimable écoute. Excellent après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg